on est en désavantage. Donc, c'est très important de bien travailler le kumikata. Les meilleurs judokas, c'est ceux qui ont un très bon kumikata, qui savent où mettre les mains, comment se déplacer, sans se mettre en danger. Vous connaissez Antoine Valois-Fortier? C'est un des meilleurs dans les kumikata. Il place très bien ses mains. Il connaît chaque situation. Si les partenaires viennent en haut, il sait quoi faire. Si les partenaires essaient de venir en dessous, il sait comment avoir la distance. Donc c'est ça, pratiquer kumikata, ça vous montre que en pratiquant, vous allez développer ça va être automatique. Vous n'allez pas avoir besoin de penser à ce que vous allez faire. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, qu'il faut pratiquer aussi le kumikata. C'est bon? Maintenant pour les techniques. Je vais prendre pour ton mot ou... OK, parfait. Donc, pour les petits jeunes, tantôt j'ai montré, moi je suis un judoka qui fait des techniques très traditionnelles. Je ne fais pas toutes les gokyo, je fais à peu près 5-6 techniques que j'utilise dans mes compétitions, mais en variation. Donc, exemple, mon uchimata. Moi je suis gaucher, quand je fais mon uchimata, je peux faire à partir d'ici, je peux faire avec la main en haut quand ils sont un peu plus penchés. En sautant, je peux faire même à partir de l'extérieur ici. Je peux faire aussi en rotation. Donc, dépendamment de la situation, de comment mon partenaire, mon adversaire est placé, je peux faire de différentes façons. Même chose, si vous êtes spécialiste en moroté, comme toi, moroté sénagé, tu es capable de faire à droite, à gauche? À gauche, plus ou moins, mais je peux le faire de différentes. Moroté, j'en fais souvent aussi, parce que dans ma catégorie 60 kg, ils sont très vite. Ils font beaucoup de moroté sénagé, ils posent sénagé, beaucoup de drop. Okay? Fait que moi aussi, il a fallu que je développe des techniques pour surprendre mes adversaires. Donc ici, je peux faire pose sénagé, drop à droite, je peux faire moroté à gauche, je peux faire avec la griffe à partir d'ici. Hein? Je suis capable de faire aussi avec les deux mains ici. Donc, pas la même technique, c'est des techniques différentes, mais des variations des techniques. OK? Donc, ce que je veux que vous compreniez, moi, je vais montrer ma façon préférée de faire. Après, c'est à vous de choisir la meilleure façon qui va fonctionner pour vous. OK? On va commencer à pratiquer avec les drops. OK? Sensei vient de montrer les drops. J'en fais beaucoup, donc j'ai appris beaucoup des deux côtés. Donc, la chose la plus importante quand tu fais... Ici, qui n'a pas le droit de faire des drops? Je pense que c'est orange. Les restants, je pense que c'est correct. Vous autres non plus. Mais c'est important d'apprendre. OK? On va commencer à apprendre. Comme ça, quand vous allez être ceinture verte et plus, vous allez pouvoir faire des drops. Bon? Une chose importante quand on fait les drops. Numéro 1, les kumikata. C'est le kumikata des bases. Pas avoir la main de la manche trop haut, ni... Ici, ça peut marcher aussi. Hein? Les Japonais sont très bons, très habiles avec la main ici. Par contre, moi, j'ai tendance, j'aime mieux prendre les kumikata traditionnels ici sur la manche. Okay? Entre les coudes et son poignet. Là. Moi, je suis gaucher, donc je prends la manche avec la main droite. La main du col. Quand on fait des morotés ou ippon senage, c'est rare qu'on va voir la main ici. Donc, on va descendre la main du revers un peu plus bas. OK? Pour faire un bon drop, d'abord, il faut faire un bon kuzushi pour justement créer cette déséquilibre ici. Si j'ai fait un drop et mon partenaire s'en va vers l'arrière, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vais tomber vers l'arrière. Donc, d'abord, il faut amener mon partenaire vers l'avant. Pour faire les kuzushi, la jambe qui est en avant, là, la jambe, si vous êtes gaucher, la jambe gauche va être en avant. Il faut donner un petit... En même temps que vous faites ça avec votre jambe, donner une impulsion avec votre jambe, on fait les kuzushi. Quand vous faites les drops, vous avez vu, c'est vite. Il faut dropper entre les deux jambes. Ici. Si vous faites un drop, dans ce cas-ci, je fais un drop moroté. OK? Si vous faites un drop à gauche,
regardez la position de mes genoux. Je ne peux pas avoir mon poids du côté droit. Je dois faire mon drop avec mon poids sur le côté gauche. Pourquoi? Quand vous faites un Zempo Kaitenokemi, essayez de faire Zempo Kaitenokemi, vous faites à gauche, avec les poids sur la jambe droite. Regarde. Ça ne se fait pas. Quand je suis ici, c'est plus facile de faire mon Zempo Kaitenokemi. Donc, quand je vais faire les drops ici, on va voir si je fais à gauche, regarde, je fais à gauche, plus les poids sur les genoux gauche pour pouvoir faire la rotation. Après, si je fais à droite, plus de poids sur la jambe droite. Vous voyez ici, je drop entre ces deux jambes, son déséquilibre déjà vers l'avant. Je la tiens serrée et après la finition, on tourne les épaules comme si on faisait un ukemi. C'est bien. Je vais faire aussi Pontionage ou Eri Pontionage. Ce qui est faire. Ici, c'est pareil. Voilà. Impulsion. Ouvre ici. Ouvre la porte. Là, regardez, déjà vers l'avant. Plus de poids sur du côté droit. Lève. Et tourne. C'est bon? Donc, on va pratiquer. Si vous avez les attaques de deux côtés, tant mieux. Sinon, pratiquez juste du côté, vous êtes plus à l'aise. Droite ou à gauche. C'est bon? Allez, on pratique avec les chutes. Hein? Après